Bonjour, je vais vous présenter ici quelques rappels de seconde sur les atomes. Alors, un atome, qu'est-ce que c'est? Un atome, c'est un noyau que je viens d'entourer en rouge ici. Et le noyau, vous voyez qu'il est composé de deux types de particules, les neutrons qui n'ont pas de charge et les protons qui ont une charge positive. Et puis autour de ce noyau, il y a des électrons qui tournent autour, qui gravitent autour du noyau. Alors, pour revenir un petit peu plus précisément sur le noyau se symbolise par une lettre en majuscule, grand X. Alors ça, c'est le symbole de l'élément. Donc ça peut être par exemple le O pour l'oxygène, le C pour le carbone, le N pour l'azote, le H pour l'hydrogène. En haut à gauche, on va rajouter un nombre qui va s'appeler le nombre de masse, grand A, qui correspond au nombre de nucléons. Les nucléons, c'est donc l'ensemble des protons et des neutrons. C'est l'ensemble des particules qui constituent le noyau. Et puis en bas à gauche, on va écrire un nombre grand Z qu'on va appeler le numéro atomique et qui correspond au nombre de protons. Donc ce symbole-là symbolise le noyau et seulement le noyau. Alors, dans le symbole du noyau, vous voyez qu'il n'apparaît pas le nombre de neutrons. On a en haut le nombre de nucléons et en bas le nombre de protons. Alors, comment on fait pour trouver le nombre de neutrons? Donc, le nombre de protons, c'est Z, et on sait que le nombre de nucléons, c'est grand A. Donc, par déduction, le nombre de neutrons, ça sera grand A moins grand Z. On va revenir aussi sur la notion d'isotope que vous avez dû rencontrer en classe de seconde. Alors par définition, deux noyaux sont isotopes s'ils ont le même nombre de protons, mais un nombre de nucléons différent. Alors je vous mets ici un exemple. L'exemple des isotopes de l'hydrogène. L'hydrogène, tel qu'on le connaît majoritairement, le symbole c'est 1,1H. Ça veut donc dire un proton. S'il y a un proton, on verra tout à l'heure qu'il y a un électron. Et donc, son symbole, c'est 1,1H. Si dans le noyau, je rajoute un neutron, je ne change pas le nombre de protons. Mais donc, le symbole, ce sera 2,1H et c'est le deutérium. Il existe aussi le noyau de tritium avec 2 neutrons et 1 proton. Et donc, ces 3 noyaux sont des isotopes. Alors, maintenant, on a dit un atome, c'est un noyau et puis c'est des électrons qui tournent autour. Alors, combien il faut d'électrons? Je rappelle qu'un atome est électriquement neutre, ce qui veut dire qu'il y a autant d'électrons, qui sont des charges négatives, que de protons, qui sont les charges positives. Donc, ça veut dire que s'il y a Z protons, il y a nécessairement Z électrons. Alors, ces électrons, vous vous rappelez qu'ils sont répartis dans des couches électroniques. Les couches électroniques, il y en a 3, la couche K, la couche L, la couche M. Enfin, 3 que vous devez connaître. La couche K, on va commencer par la remplir, la première. Et lorsqu'on lui aura mis 2 électrons dessus, elle sera complète, saturée. Donc, on va commencer ensuite à remplir une couche qui s'appelle la couche L, sur laquelle on va pouvoir placer au maximum 8 électrons. Et lorsque la couche L sera complète, on va commencer à remplir la couche M et on va pouvoir mettre jusqu'à 8 électrons. Donc, dans votre programme, vous devez pouvoir écrire la structure électronique des atomes qui ont au maximum 2 plus 8 plus 8, soit 18 électrons. Alors, je donne des exemples. L'atome de beryllium a 4 électrons. Donc, on va mettre 2 électrons sur la couche K. Ensuite, la couche K est pleine, donc on va en mettre 2 sur la couche L. On écrit toujours les couches entre parenthèses et le nombre d'électrons dans chaque couche en haut à droite. L'atome de sodium, lui, a 11 électrons. Donc, on va écrire K2. L, on va en mettre 8 et il en restera 1 sur la couche M. Ce que j'ai écrit là, ce sont des structures électroniques ou des configurations électroniques. Je rappelle aussi que donc on a 2 types de couches, les couches internes qui sont saturées et la couche externe qui est donc la dernière couche, remplie ou non. Si elle est remplie complètement, on dira qu'elle est saturée. Alors, dans la classification périodique, on a l'ensemble des éléments, donc on a une vue générale de tous les éléments. Il y a des éléments un petit peu particuliers qui sont les gaz rares ou gaz nobles ou gaz inertes, qui sont situés donc dans la dernière colonne de la classification périodique.
Ces gaz rares ont la propriété particulière d'avoir leur couche externe saturée, c'est-à-dire de ne plus avoir de place sur cette couche externe. Si je prends n'importe quelle autre colonne, par exemple celle-ci, on va parler de famille d'éléments chimiques. Ça veut dire que tous les éléments qui sont dans cette colonne ont une propriété particulière commune, à savoir qu'ils ont le même nombre d'électrons sur leur couche externe. Donc, ils vont avoir des réactions du même type. Enfin, en classe de seconde, vous avez vu une règle de stabilité. C'est-à-dire que tous les éléments qui ne sont pas dans la dernière colonne ne sont pas des éléments stables a priori. Ils vont donc chercher à être plus stables, et pour être plus stables, ils vont remplir une règle qu'on appelle la règle de l'octet. À savoir que pour être plus stables, les atomes cherchent à avoir 8 électrons sur leur couche externe, comme le gaz inerte le plus proche. Bien sûr, comme toute règle, il y a une exception, c'est-à-dire l'exception pour les 3 premiers atomes de la classification périodique, H, Li et Be, qui eux cherchent à avoir 2 électrons sur leur couche externe, comme le gaz inerte le plus proche, l'hélium. Donc, ils cherchent ces éléments à gagner ou perdre des électrons pour avoir une couche externe saturée comme les gaz rares. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Comment ils vont faire? Soit ils perdent et ils gagnent des électrons et à ce moment-là, ils deviennent des ions. Soit ils sont plusieurs atomes dans le même cas et donc ils vont chercher à mettre en commun des électrons avec un autre atome et pour ça, ils vont faire des liaisons covalentes. Et à ce moment-là, on aura donc des liaisons entre des atomes, ça s'appelle une molécule. Merci pour votre attention. Vous pouvez revisionner la vidéo si vous en avez besoin. Au revoir.